Se connaissant depuis de nombreuses années et désireux de collaborer sur des projets communs, André et Richard ont uni leurs forces en créant Blue Mind. Ils travaillent de façon interdisciplinaire pour accompagner des dirigeants de PME dans leurs réflexions stratégiques. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre ces deux partenaires au défi. Dans un temps limité, ils devront démontrer leur vivacité d'esprit et la façon dont ils traitent les différents enjeux. Bonjour André. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons tester votre vivacité d'esprit. Vous êtes compétent, vous êtes multidisciplinaire, mais je vais vous mettre au défi de répondre à 3 questions en 2 minutes pour chaque question. On commence. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. On y va. Bonjour, je m'appelle Ioana Yiannopoulos et je suis de la 3e génération au restaurant Le Grec à Trois-Rivières. Je co-dirige ce restaurant avec mon frère Dimitri Yiannopoulos et nous avons commencé depuis peu la diversification de nos activités. Nous avons une usine de transformation alimentaire qui arrive sous peu. Alors, dans notre co-direction, dans le fond, Dimitri et moi, on se partage les tâches. Comme moi, je suis plus en restauration aux opérations et Dimitri est à l'innovation et au développement des affaires. Malgré plusieurs bons coups dans le passé en termes de diversification, on remarque que le partage des ressources communes est un réel défi de cohésion. Comme nous travaillons aussi notre restauration en parallèle de tout ça, on a épuisé par le passé certaines ressources humaines et ainsi que certains membres de la famille. La question, c'est comment gérer l'accélération de la diversification de notre entreprise, qui est vraiment nécessaire dans le contexte actuel, tout en faisant de nos ressources humaines des gens en santé et non sursollicités, toujours aussi en faisant des clients super heureux en salle à manger au restaurant Le Grec. Merci. Il s'agit donc du pivot stratégique et diversification des affaires. On commence, messieurs? Avec plaisir. En fait, le véritable défi ici consiste à répondre à une si vaste question en si peu de temps. Alors, je vais y aller avec la diversification des affaires, qui est le premier volet. Quand une entreprise arrive à un niveau où elle doit diversifier, ça implique par défaut une allocation des ressources financières. Il faut s'assurer que l'allocation des ressources ne vient pas nuire aux opérations existantes. Donc, il faut s'assurer qu'en termes de flux de trésorerie, que l'appropriation est faite correctement. L'autre volet, c'est d'être focus. Beaucoup d'entrepreneurs ont malheureusement la tendance à vouloir s'éparpiller un peu à gauche et à droite. Sérieusement? Donc, oui, je vous le garantis. Donc, être focus sur le plan de match, nous, on peut agir comme garde-fou et accompagner un entrepreneur ou une entrepreneure là, à être focus sur le plan de match. Puis en complément, je sentais, dans le fond, l'intérêt de protéger les ressources humaines dans tout ça, tout à fait. dans ce pivot-là. Donc, on parle de l'allocation des ressources financières, mais aussi, évidemment, des ressources humaines. Et le défi, le focus vient aussi aider grandement à l'équilibre, disons, des ressources humaines qui ont besoin de savoir exactement qu'est-ce qui est attendu d'eux dans un contexte qui est en pleine transformation. Si on est spécifique sur ce qu'on attend d'eux et qu'on est réaliste par rapport à ce qu'on leur demande, à ce moment-là, les gens vont être mobilisés, vont être engagés et ils ne s'épuiseront pas. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir une gestion précise des efforts de chacune des parties prenantes, de chacun des contributeurs dans l'organisation. Et je dirais que dans leur cas, ce qui est intéressant, ils semblent déjà offrir une bonne décision de mettre à la tête, dans le fond, de 2 volets, 2 personnes différentes. Donc, Ioana, du côté de la restauration, et son frère, plus du côté de la diversification. Par contre, ce qui est super important, c'est que ces deux-là se parlent sur une base régulière pour reprioriser l'utilisation des ressources, pour éviter que ce soit les employés qui soient pris à faire ce choix déchirant-là. Les employés, fondamentalement, ils veulent contribuer, ils veulent aider. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'ils vont essentiellement en donner plus, mais ils vont finir par s'épuiser. Choisir, c'est abandonner, c'est difficile, mais c'est essentiel. Tout à fait. Et être bien encadré. Puis je crois que sa priorité, c'était vraiment les ressources humaines et de savoir les protéger adéquatement tout en permettant à l'entreprise d'évoluer. Donc, on passe à la 2e question. Bonjour, je m'appelle Martine Langelier, des Épandages Robert. Le contexte est le suivant. Nous sommes une famille reconstituée en affaires. Nous avons 2 fils chacun de nos unions précédentes. Des 4 garçons, 2 travaillent avec nous au sein de l'entreprise et nous souhaitons passer le flambeau afin de pouvoir débuter une retraite progressive. Les questions qui se posent sont comment déterminer à qui nous devrions transférer l'entreprise,
Comment s'assurer de la pérennité de l'entreprise, s'assurer des revenus de retraite qui en dépendent et éviter d'éventuelles chicanes de famille? Dans cette question-là, on parle de relève et de transfert d'entreprise. Un sujet passionnant, messieurs. Passionnant et complexe. Alors, je vous donne 2 minutes. C'est ça, tout ça en 2 minutes. Ouais. Tout à fait. Mais la première des choses, c'est un enjeu, il faut assurer la pérennité de l'organisation parce que ça constitue, dans le fond, le gagne-pain des fondateurs et aussi de la relève. Maintenant, qui doit y contribuer ou qui doit prendre la relève officiellement? Bien, je pense que c'est très, très, très important d'en profiter pour faire un bilan professionnel, de faire une évaluation de potentiel des membres de la famille qui sont au sein de l'entreprise et qui ont intérêt de reprendre. Et aussi, je dirais peut-être même d'élargir cet exercice-là à des employés clés, parce qu'il peut y avoir une relève qui peut être mixte, peut-être réaliste par rapport à pourquoi ces gens-là ont le goût de devenir entrepreneurs. On a souvent l'impression de voir les avantages de devenir entrepreneur, son propre patron, etc. Mais évidemment, il y a aussi des responsabilités qui viennent avec le côté entrepreneur. Et souvent, quand on prend le temps de bien le faire, il devient assez clair qu'il y a une personne, un membre de la famille, qui va peut-être avoir un intérêt plus grand à prendre la tête de l'entreprise. Et l'autre personne va peut-être dire, ben moi, je veux contribuer, mais comme à un autre niveau dans l'entreprise. C'est étonnant de voir à quel point des choses se placent assez rondement. Tout à fait. Richard? Un des gros problèmes qu'on fait face dans le transfert d'entreprise, c'est l'enjeu générationnel. C'est-à-dire que les parents ont mis leur cœur et leur âme et leur sueur à bâtir cette organisation-là pendant un certain nombre d'années. Et on se retrouve avec des jeunes qui prennent la relève, qui ont 30, 40 ans d'écart. Ils veulent monter l'escalier trop rapidement. Et bref, ils veulent tout changer. Donc, la notion de gestion du changement, c'est très important. J'en sais quelque chose. Ah, bon. Ça prend quelqu'un pour accompagner les entrepreneurs dans ce processus-là pour éviter la chicane là, ou les colères qu'il pourrait y avoir. L'autre volet, c'est toute la formation des jeunes. Est-ce que les jeunes qui ont été choisis pour prendre la relève, est-ce qu'ils sont formés pour prendre cette relève-là? Probablement qu'auparavant, ils étaient dans un rôle d'employé. Là, ils ne sont plus dans un rôle d'employé. Il faut qu'ils comprennent les aspects de l'entreprise. Et il y a tout aussi ce qu'on appelle le business acumen, le sens des affaires. Il faut que ces gens-là soient formés là-dedans pour qu'il y ait une bonne compréhension Tout à fait. de l'organisation. Puis je peux vous dire que c'est vrai que 2 minutes, c'est pas assez, mais en tout cas, bravo. Vous avez réussi à faire le descriptif des choses les plus importantes parce que je l'ai vécu moi-même et ça a pris plus de 8 ans. Plus de 8 ans? Plus de 8 ans. Ben oui, parce qu'il y a quand même 4 enfants. Il y a toute une génération, vous l'avez si bien dit. Puis on veut quand même encore contrôler. On doit être bien accompagné. Un sujet passionnant. Êtes-vous prêts pour la 3e et dernière question? Est-ce que l'esprit est encore vivace? Oui, toujours rempli d'énergie. On y va. Bonjour, mon nom est Pierre Bernier de la compagnie IGF Axiom. Je suis président directeur général. Mon entreprise a connu une expansion extrêmement rapide au cours des dernières années. Et étant donné que j'étais le seul à prendre des décisions et la pression, j'ai pris la décision d'impliquer 2 employés clés pour la relève de l'entreprise. J'aimerais les impliquer dans la gestion stratégique et aussi se faire challenger par des personnes de l'extérieur lorsqu'on va prendre des décisions importantes. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous me recommandez à cet égard? Excellente question. Là, on parle de gouvernance d'entreprise. Vous avez 2 minutes. Très intéressant. Ça, c'est un beau défi. C'est un défi qui vient me chercher profondément. C'est une notion de croissance d'entreprise. L'entreprise arrive à un certain niveau et on le sait, un entrepreneur, souvent, plus l'entreprise grandit, plus il se retrouve seul. Il ou elle se retrouve seule au sommet. Tout à fait. Et elle a besoin d'échanger, elle a besoin de partager ses idées, de se faire challenger et tout ça. Une des façons qui est très intéressante de le faire, c'est avec un comité aviseur, sans nécessairement avoir les obligations légales d'un conseil d'administration. Donc, on peut s'entourer d'un comité aviseur en allant chercher 2 ou 3 personnes de l'externe. On se réunit 1 fois ou 3 mois, on échange ou s'il y a des besoins, on s'appelle et tout ça. Et l'autre volet aussi, c'est d'amener la relève dans une organisation comme ça, tranquillement, vers le processus de prendre la relève au bout des années et de comprendre la dynamique de l'organisation, de leur donner des opportunités de venir présenter leur dossier, de venir faire des présentations au comité aviseur, de se faire challenger, bref, de les amener dans la culture d'entreprise dès le départ. Génial. André? Puis en parallèle de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens sachent qu'ils sont identifiés comme la relève, puis c'est d'investir en eux. Dans une façon d'investir, c'est souvent de faire un bilan professionnel, faire le point où ils en sont dans leur carrière, à quoi ils aspirent au sein de l'organisation de manière générale. Et en fonction du plan stratégique de l'organisation,
quel rôle ils vont être appelés à jouer, puis quel est l'écart entre ce qu'ils peuvent amener dès maintenant et ce qu'il y a peut-être à développer pour encore mieux servir la mission ou la stratégie de l'entreprise. Donc, d'avoir une clarté sur ce qu'il y a à développer, des supporter en coaching individuel, peut-être en mode de co-développement, mais d'avoir un plan clair de développement de leurs talents et de leurs compétences. Et ça permet justement de les fidéliser et de les rendre aussi meilleurs. Et c'est gagnant pour l'organisation et pour tout le monde, finalement. Écoutez, oui, allez-y. Et si vous me permettez de renchérir oui, bien sûr. Moi, je dirais même que pour faire un processus comme ça prend une grande ouverture d'esprit de la part de l'entrepreneur. Il faut être prêt à accepter de se faire challenger. Puis c'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Messieurs, vous êtes incroyablement bons et quelle agilité d'esprit pour des sujets aussi complexes. Mais bravo, je vous remercie. Je suis sûre que ça va aider énormément d'entrepreneurs. Ces 3 questions sont importantes à tout stade, justement, d'une vie entrepreneuriale ou d'une entreprise. Merci beaucoup de l'invitation. Un plaisir. Merci.